Salut cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu, car aujourd'hui nous allons voir ensemble comment surmonter la peur de soi. Alors, avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je tiens à me présenter, je suis Marie Perron, coach PNListe, et ma mission, c'est d'aider les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Pour ce faire, je propose des séances individuelles, dont la première est gratuite, donc si ça t'intéresse, tout se trouve dans la description pour que tu puisses prendre contact avec moi. Maintenant que ça c'est fait, passons donc au vif du sujet. Imagine que tu es dans ta cuisine en train de découper une belle julienne de carottes et d'un seul coup, de façon totalement inopinée et surprenante, une image surgit dans ton esprit, celle du couteau qui sert à tailler ta julienne planté dans la gorge de la personne qui partage ta vie. Un autre exemple, imagine que tu sois en train de prendre soin de ton enfant, il est allongé sur la table à manger, tu le soignes, tu le nettoies, tu le changes et d'un seul coup, vient cette image de toi en train de le faire tomber. Dernier exemple, imagine que tu es en voiture et d'un seul coup, cette pensée complètement absurde qui te traverse, tiens, si je fermais les yeux, juste 2 secondes pour voir ce qui se passe. Face à ces 3 cas et aux images qui te sont certainement venues à l'esprit, il y a 2 façons de réagir. Soit tu es plutôt bien dans tes baskets et dans ta vie, et donc, à la rigueur, tu t'arrêtes 2 secondes, tu te choques un petit peu quand même, tu soupires, tu as ce petit sourire gêné, tu secoues la tête pour effacer l'idée et tu reprends ta vie normalement. Mais, seconde façon de réagir, si tu es de celles et ceux qui sont déjà sujets à l'anxiété ou à la dépression ou à toute forme de stress, ça peut très très vite partir en live et c'est ce sujet-là qui m'intéresse. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tu te rassures sur un point. Il est totalement normal et humain d'avoir des pensées bizarres et absurdes. Tout le monde a au moins eu une fois dans sa vie cette pensée tout à coup d'agresser un passant qui arrive en face de soi, ou de jeter son verre de flotte à son conjoint assis au restaurant en face de soi, ou de faire du mal, ou d'avoir des pensées comme ça bizarres qui vont à l'encontre au départ de notre système de valeurs, de croyances et de notre sens moral. La question du coup que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de perdre le contrôle de soi, la maîtrise de soi, au point de se faire du mal à soi ou de faire du mal à quelqu'un qu'on aime? Est-ce qu'il est possible de devenir le jouet de ses propres pensées et d'être le sujet en fait de forces totalement incontrôlables? Alors j'aimerais faire une petite parenthèse sur ce que je considère comme être des forces incontrôlables. Pour moi, les forces incontrôlables sont issues de notre part d'ombre, une part d'ombre qui se construit en opposition au moi social. Pour te donner un exemple, lorsque tu te construis, tu es obligé de mettre en place des comportements qui font que tu vas être intégré dans ton cadre de référence ou auprès des personnes qui sont importantes pour toi. Forcément, pour être intégré à un cadre qui est déjà construit, tu es obligé de refouler en toi des parties de toi qui auraient besoin de s'exprimer. Et plus le temps passe, plus tu refoules et plus du coup la matière qui est refoulée et qui stagne en toi grossit également. Et c'est ce que j'appelle la part d'ombre et c'est de là que peuvent venir ces fameuses forces incontrôlables. Donc tu l'auras compris que dans ce contexte-là, si le moi social se construit dans un contexte traumatisant, les forces obscures que tu entasses en toi peuvent prendre des formes complètement effrayantes, peuvent prendre des formes complètement surréalistes et la manière dont elles interagissent avec toi et avec ton quotidien est complètement différente d'une personne qui se construit de manière normale. La chose à retenir et l'idée à avoir à l'esprit face à ça, c'est que ces parties sombres qui se sont développées donc en opposition à ton moi social qui s'adapte à une situation qui est traumatisante, qui peut être violente, qui peut être terrifiante, n'a besoin que d'une seule chose. Une seule, c'est de l'amour, c'est de la considération. Cette partie de toi que tu refoules, que tu rejettes, a besoin
d'amour. Le problème, c'est que lorsque l'on est dans un comportement comme ça, où l'on est obligé de s'adapter pour survivre, on est forcément dans un déni de ce que l'on est véritablement, et du coup, on continue le travail qui nous a été inculqué de rejet et de sape de notre propre personnalité, et donc forcément, ces parties sombres ont besoin, à mesure que le temps défile, de s'exprimer de plus en plus fort. Et donc, la peur de soi que nous évoquons aujourd'hui peut être issue, et même d'ailleurs très souvent issue, des conséquences en fait d'une situation traumatisante. Et la peur qui peut s'établir du coup vient souvent du fait qu'on a peur de reproduire sur soi ou sur les autres les comportements destructeurs, violents et agressifs que l'on a soi-même reçus. Et du coup, tu te doutes que dans un contexte où on est sans arrêt humilié, rejeté, abandonné, insulté, violenté, etc., forcément on développe une confiance en soi, une estime de soi, une image de soi et un amour de soi totalement inexistant. Et donc au contraire, on va développer de la haine de soi et une mésestime de soi, un manque total de relation avec soi. Et du coup, lorsque tes parts d'ombre, tes forces incontrôlables s'unissent à cette haine de toi-même, tu peux vite te retrouver, ou avoir l'impression en tout cas de te retrouver dans un cycle, dans un schéma de pensée et d'action qui peut te faire peur et qui te donne l'impression que tu pourrais péter un câble à tout moment et donc dévaster toutes les personnes et tout l'environnement qui se trouve autour de toi. Et lorsque l'on est soumis un peu à cette union entre notre part d'ombre et notre haine de soi, on a l'impression qu'une guerre entre le bien et le mal, le bon et le mauvais éclate dans notre tête et ça devient épuisant en fait de vaciller d'un côté ou de l'autre. Et donc cette guerre perçue et ressentie peut causer une détresse intense en fait qui se base donc sur cette hantise profonde de perdre le contrôle, de perdre pied face à une demande explicite de notre inconscient a priori de commettre délibérément un acte transgressif ou répréhensible. Et ça peut aller d'une toute petite chose à des choses énormes. Donc ça peut être par exemple développer la peur de rire à un moment inopportun, ça peut être la peur d'avoir un comportement obscène, ça peut être la peur donc de se blesser soi ou d'agresser ou de tuer quelqu'un que l'on aime, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la peur du coup de faire du mal à son enfant ou voire même de développer des penchants pédophiles. Le truc c'est que quelle que soit la pensée ou l'image qui surgit dans ton esprit et qui se ferait un chemin jusqu'à ta conscience, à chaque fois, la personne qui est soumise va considérer cette pensée comme catastrophique. Et donc quelle que soit la gravité, on va dire factuelle, de ce qui se passe dans ta tête. Et le problème vient du fait en fait que pour lutter contre ces pensées ou pour lutter contre les sensations qu'elles génèrent, parce que tu peux te retrouver donc avec des pensées obsessionnelles ou cycliques dont tu ne parviens pas à te débarrasser, ou en fait ça peut se transformer aussi en sensations physiques qui vont te pousser à cette espèce de sensation que si tu ne vas pas au bout de ce que tu as en tête, tu ne pourras pas être bien, tu ne pourras pas t'en libérer, et donc du coup tu es sans arrêt ballotté entre ces pensées obsessionnelles cycliques et ces sensations qui te poussent à commettre quelque chose que tu ne veux pas, qui vont à l'encontre de ton sens moral, de ton système de valeurs, de croyances et de ce qui représente le bien pour toi. Et du coup, ce que tu vas mettre en place dans ces moments-là, c'est soit des comportements obsessionnels également, donc des TOC par exemple, je sais pas, ça peut être te laver les mains 40 fois par jour parce que tu as peur de tomber malade, ça peut être de mettre un cadenas sur tous les tiroirs à couteau parce que tu as peur du coup qu'à chaque fois que tu fais une julienne, paf, tu finisses par planter ton conjoint, ça peut être vérifier 40 000 fois si la porte est fermée pour que les membres de ta famille puissent être en sécurité, etc. Ou alors ça peut aller encore plus loin. Et tu peux mettre en place des comportements qui vont te permettre à la fois de lutter contre les pensées obsessionnelles et de lutter contre les sensations pulsionnelles un peu que tu peux ressentir. Donc du coup, tu peux te perdre dans des comportements de fuite qui sont destructeurs comme l'alcool, comme les jeux, comme le sexe, comme je pense la cigarette, tout ça. Et donc du coup, qui forcément sont une réponse aux attentes de tes côtés sombres, mais que tu n'as pas appris à connaître et à reconnaître. Et du coup, tu rentres dans un schéma où ces comportements vont exacerber ta peur de commettre quelque chose d'irréparable et donc vont augmenter en fait tes angoisses, ton anxiété et donc vont venir appuyer encore plus les comportements que tu as mis en place et tu rentres dans un cercle vicieux dans lequel tu t'épuises et qui peut, je pense que tu peux imaginer la chose, se finir par quelque chose de dramatique tant pour toi que pour les personnes qui t'entourent. Et donc le but c'est que l'on puisse reprendre
le contrôle de tout ça. Donc avant de te transmettre les outils dont tu peux faire usage pour te recentrer et te retrouver, j'ai envie de te dire que dans tout ça, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout se passe uniquement dans ta tête. Toutes ces idées ne sont que des idées. Et donc, elles n'ont rien de concret, elles ne signifient absolument rien te concernant. Je te l'ai dit, tout le monde a ce type de pensée au moins une fois dans sa vie. Et surtout, tant que ce ne sont que des idées, ce n'est pas de l'agir. Donc, tant que ça reste dans ta tête, ce n'est pas une action et ça n'a pas de résultat. En tout cas, dans le sens que tu donnes à ces pensées. Et donc, comme ce ne sont que des pensées, là où c'est trop génial, c'est que tu as la possibilité d'agir dessus et d'en reprendre le contrôle. Et donc pour ça, je te propose 3 idées que tu peux réfléchir, que tu peux alimenter et nourrir selon tes propres expériences pour te permettre de reprendre le contrôle de tout ça et donc de t'apaiser face à ces pensées un peu absurdes et très dérangeantes parfois qui peuvent surgir à ton esprit. Alors avant de te les donner, j'ai envie de faire une parenthèse. Je t'ai présenté ici des cas qui sont extrêmes, donc je t'invite à prendre le recul nécessaire et à te positionner face à ce que je te propose. Si tu en es aux extrêmes que je t'ai présentés, la première solution, qui n'était pas prévue mais que je te donne quand même, c'est de trouver le moyen d'être accompagné en thérapie brève peut-être, tu n'as pas besoin de te lancer dans 15 ans de psychanalyse, mais quand tu en es à ce point-là, ou peut-être que tu en es à vouloir mettre fin à tes jours parce que ces pensées ont trop de contrôle sur toi, c'est pas les 3 clés que je vais te donner là qui vont pouvoir te permettre simplement de t'en sortir. Ça peut être un début pour t'apaiser ou peut-être clarifier certaines choses, mais je pense qu'il est important que tu puisses te faire accompagner. Pour les autres qui ont un peu plus de liberté et de recul sur leur expérience de vie, voici donc la première clé. La première clé, c'est celle de faire la paix avec ce fameux côté sombre qui, tu l'auras compris, a seulement besoin d'amour, de reconnaissance, de bienveillance, d'accueil finalement. Ce sont toutes ces parts de toi que tu as étouffées parce que tu avais peur d'être rejeté et abandonné. Et c'est à toi aujourd'hui de les accueillir, de faire comprendre à cette partie-là de toi que à aucun moment, parce que tu es ce que tu es, tu ne seras rejeté ou abandonné, en tout cas par toi. Donc de faire la paix avec cette partie-là et de comprendre le message également qu'elle t'envoie. Et donc du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'apprendre à la reconnaître, puis d'apprendre à la connaître et de la réintégrer en fait à ton expérience de vie qui du coup sera authentique, sera complète, sera véritablement toi et unique. La deuxième chose, ça va être d'apprendre à gérer ton stress. Alors pour ça, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je t'invite à t'y référer, je te les mets dans le petit i, je sais jamais de quel côté c'est, donc je lève les deux mains, du coup on est sûr de la trouver au bon endroit. Donc gérer ton stress, il existe moult façons de pouvoir y arriver, donc je t'invite à faire tes propres recherches, à visionner donc la fameuse vidéo, et comme d'habitude à faire peut-être ta popote avec tous les outils que tu as déjà testés, tout ce que tu as déjà expérimenté pour trouver la façon la plus sereine pour toi de gérer ton stress. La troisième et dernière chose se rejoint un petit peu la seconde, ça va être d'apprendre à gérer ton flux de pensée et de stopper en fait cette rumination. Et pour ça, celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, je suis une fanatique du papier et du crayon. Et du coup, l'objectif ici, c'est que tu puisses sortir véritablement les mots qui encombrent ton esprit de ton esprit. Donc là, il ne s'agit pas d'exprimer sa colère, par exemple, en allant taper dans un coussin, mais bel et bien que tout ce qui se balade dans ta tête sorte de ta tête. Donc que tu l'écrives, que tu le dises à voix haute, que tu l'enregistres, que tu te débrouilles comme tu veux. Le but, c'est que tu puisses sortir ces pensées de ta tête. Un exercice que moi, j'utilise très souvent, quelle que soit la situation d'ailleurs, que je fais tous les jours parce que ça me fait du bien, c'est le flot de pensée qui consiste, comme son nom l'indique, à sortir tout ce qui te traverse l'esprit à l'instant où tu te mets à ton exercice. Et c'est un peu comme si tu prenais une douche de l'esprit. Ça va te nettoyer, ça va te libérer, ça va t'apaiser, ça va te permettre de prendre du recul sur ce qui se passe dans ta tête, de repérer peut-être les schémas qui sont répétitifs, de repérer ce qui est automatique, etc. et de pouvoir avancer dessus avec recul, objectivité et sérénité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. J'avais hâte de la faire, ça fait un moment que je potasse un peu le sujet, donc peut-être qu'une autre vidéo viendra plus complète, plus réussie, je sais pas, donne-moi tes conseils, tes retours, tes sensations vis-à-vis de ce que je te propose aujourd'hui. Mais je pense qu'il est super intéressant de pouvoir s'apaiser face à ça, parce qu'on peut vraiment arriver à des schémas qui sont terribles dans nos têtes en tout cas, et c'est comme ça qu'on en vient parfois à des addictions à la douleur ou à certains comportements qui
de première vue nous protègent, mais qui, quand on creuse un petit peu, finalement sont plus destructeurs qu'autre chose. Donc, dans un premier temps, n'hésite pas à commenter, s'il te plaît, à me faire tes retours sur ce que je te propose aujourd'hui. Quelle est ton expérience face à ça? Est-ce que tu as déjà mis en place ce que je te propose? Quelles sont tes solutions à toi lorsque tu te trouves peut-être dans un schéma de pensée comme ça qui te fait peur, qui te donne l'impression que tu peux être quelqu'un de mauvais, d'agressif et de violent? N'hésite pas également à partager, parce que je pense que ce que je donne dans cette vidéo est super important. On est aujourd'hui dans un contexte qui nous oblige à nous retrouver face à soi, et donc je pense qu'il est plus facile de faire survenir cette peur et de se retrouver face à cette peur-là, et donc du coup de ne pas savoir comment la maîtriser. Je pense que ça peut être intéressant que tu le partages. Et puis si tu as envie de suivre mon travail parce que tu me trouves sympa et que surtout que le travail que je te propose est de qualité, ben, n'hésite pas à t'abonner pour avoir accès à toutes les prochaines vidéos. Je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine, à la revoyure.